sommes rentrés dans une nouvelle période depuis quelques années maintenant ici, puisque, comme chacun sait, notre ville a souffert énormément de la désindustrialisation. De très grandes usines sont parties, ça a libéré des terrains et des espaces. Donc aujourd'hui, il s'agit de développer un urbanisme qui correspond aux besoins d'une population qui est en pleine expansion, placée à 42 000 habitants cette année, et on sera à 45 000 aux alentours de 2015. Par conséquent, une adaptation considérable. Dans le même temps, se développe, on le voit bien, un nouvel urbanisme globalement qui correspond à un autre mode de vie très certainement. J'ai en vue ce qu'on appelle le Grand Paris, le grand transport qui se met en place, etc. Donc il faut rechercher l'adaptation de l'humain, l'adaptation écologique et environnementale. Et nous avons ici beaucoup de facteurs qui nous le permettent, puisque premièrement nous sommes dans une zone qui a de grands atouts et que nous sommes la ville qui a la chance, une ville qui a la chance d'être des deux côtés de la Seine. Et par conséquent, ça nous donne la plupart des cas de figure possibles et imaginables dans le cadre du développement durable et écologique. Pour moi, construire la ville aujourd'hui, bien, on le voit bien. Qu'est-ce que nous essayons de faire? D'avoir une ville équilibrée au plan de la ville elle-même, une ville mixte. Et nous avons la chance aussi d'avoir dans la géographie de notre ville eh bien, des espaces qui sont extrêmement importants, comme des espaces pavillonnaires. Je pense à l'essentiel des gondoles. Je pense au quartier du Parc à Choisy, etc., qui sont des espaces pavillonnaires en même temps que des lieux d'habitation extrêmement forts, des lieux nouveaux, Chantrelle, etc., le quartier du port, avec l'arrivée de bureaux qu'on souhaite véritablement. Donc, essayer d'avoir un équilibre social important, permanent. Et dedans, dans cet équilibre social, l'une de mes priorités qui correspond à ce que nous avons contesté dans le diagnostic, c'est de se dire, si j'ai de l'habitat, si j'ai des gens qui viennent dans des bâtiments qui correspondent et qui doivent correspondre aux normes actuelles de notre connaissance en matière écologique dans le cadre de la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, eh bien il faut que tout ça soit accompagné véritablement. Donc accompagné par quoi? Une de mes priorités personnelles, indépendamment de ces constructions, de cet équilibre, c'est les questions de la formation. Pourquoi? Parce que d'abord, notre ville n'a pas de grands lieux de formation, il y a des écoles, etc., mais il manque de véritable formation. Donc tout ce qui doit être construit pour nous aujourd'hui, dans le sens de l'humain, doit compter sur tout ce qui peut être équipement public pour accompagner la vie des gens, la formation et les écoles. Et c'est ainsi que dans les prochaines années, il faudra que nous nous battions, premièrement sur une volonté d'avoir des écoles, de nouvelles écoles notamment, un nouveau lycée, que nous n'avons pas de lycée général dans une ville de 42 000 habitants, c'est insupportable, et sans doute des éléments de formation qui concourent à quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est ce que nous appelons le pôle de l'eau. Nous avons des structures sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, l'opération d'intérêt national qui regroupe 12 communes sur les bords de la Seine et qui notamment lutte aujourd'hui, au moment où je parle, pour obtenir un grand stade à Thiers et à Thiers-Orly, mais qui est quelque chose de très extrêmement important. Et nous avons une association qui était très, très, très active et qui aujourd'hui, par exemple, se bat pour un véritable tramway qui s'insère dans notre ville. C'est le tramway entre Paris et l'aéroport d'Orly. Et ça, nous y tenons parce que c'est un lieu d'emploi fondamental. Pour affirmer ce territoire, nous mettons en place, tranquillement, mais avec une volonté très précise, une intercommunalité. Et cette intercommunalité, c'est avec les villes d'Ivry, Vitry et Choisy, parce que c'est un territoire plein d'avenir, qui a de grandes opérations à venir, qui sont Ivry-Confluence, ça représente, je crois, 4,5 millions de mètres carrés sur lesquels on peut travailler. C'est les grandes ardoines, c'est-à-dire autour d'une des principales gares du futur Grand Paris Express. Il y a là près d'1 million de mètres carrés qui sont tout à fait exploitables. Et puis pour nous, une chose qui résulte de l'histoire de notre ville, de sa désindustrialisation, le LUGO, qui est très lié aux Ardennes, qui montre que là on peut travailler vraiment dans une perspective de développement durable, d'urbanisme durable,
emploi, logement, formation, j'insiste beaucoup là-dessus, dans ce quartier-là. La ville présente des éléments de patrimoine urbain nombreux, qu'ils soient naturels ou bâtis. C'est pourquoi les 3 enjeux de la valorisation du patrimoine sont préserver et renforcer ses ressources naturelles pour valoriser le cadre de vie, améliorer le bilan carbone et enfin mettre en valeur les éléments remarquables de ce patrimoine pour partager l'histoire de la ville. Sur la préservation des ressources, un axe fort concerne bien entendu la place de l'eau, mais aussi l'amélioration de la biodiversité, la prévention et la gestion des déchets, des risques et nuisances, tout ceci permettant d'améliorer le cadre de vie. Cette valorisation passe également par une plus grande sobriété énergétique dans l'habitat, l'équipement, les fonctions de mobilité et l'éclairage public. Les besoins énergétiques demeureront cependant, d'où l'intérêt de développer parallèlement des énergies renouvelables. Enfin, il faut connaître, transmettre et valoriser le patrimoine remarquable de la ville, composé d'éléments classés, mais aussi du patrimoine industriel et aujourd'hui contemporain. L'eau, le fleuve, la Seine, est vraiment un élément constitutif de l'identité de Choisy-le-Roi. Et depuis quelques années, notamment à travers les opérations de renouvellement urbain, nous nous sommes lancés dans une dynamique de reconquête de la Seine, de reconquête des berges pour permettre une appropriation par tous les habitants de vraiment cet élément fondateur presque de la ville de Choisy-le-Roi. Il était important de préserver aussi cette ressource naturelle. Il faut savoir qu'à Choisy-le-Roi, nous avons la plus grande usine de traitement des eaux d'Europe. Donc il était important d'en préserver la qualité. Et donc, nous avons adhéré à un dispositif qui a été mis en place par le syndicat des eaux de France, le SEDIF, qui s'appelle Phytocité et qui vise à réduire l'usage des produits phytosanitaires, des pesticides, dans les actions de fleurissement de la ville, dans l'entretien des espaces verts. Or, pour les produits phytosanitaires, il y a un véritable risque pour la santé des agents, mais aussi pour la qualité de l'eau dans la mesure où elle s'infiltre dans les sols jusqu'à la nappe phréatique. Donc aujourd'hui, nous avons réduit de façon drastique l'usage des produits phytosanitaires, nous avons formé les agents à d'autres modes de travail. Parallèlement, nous avons aussi mis en place une gestion différenciée des espaces verts. Ça veut dire qu'on ne traite pas tous les espaces verts de la même manière. Tout dépend de l'usage, de la fréquentation de cet espace. Tout dépend aussi de sa situation. S'il est plus en milieu naturel, comme par exemple les berges de Seine, ou si c'est un parc comme le parc de la mairie qui est très fréquenté et pour lequel les habitants attendent un aspect un petit peu plus, j'allais dire, soigné qu'un aspect naturel qu'on pourrait attendre légitimement en bord de Seine. La ville de Choisy s'est engagée dans un plan de prévention des déchets. Il s'agit de réduire de 7% les déchets sur 5 ans. C'est dans ce cadre-là que nous avons distribué des composteurs. Ça s'adressait aux propriétaires de maisons individuelles, aux locataires de maisons individuelles. On va aller encore beaucoup plus loin puisqu'on va passer au compostage collectif, c'est-à-dire en habitat vertical. Il va y avoir au navigateur une action de compostage collectif qu'on va promouvoir, mais là aussi tranquillement, parce qu'il s'agit vraiment de travailler sur les comportements, la couche lavable. Pour l'instant, on l'expérimente dans les structures collectives, dans les crèches. Et puis un projet qui me tient particulièrement à cœur, mais qui ne va pas être porté par la ville de Choisy seule, c'est la mise en place d'une ressourcerie. L'idée, c'est de mettre en place une ressourcerie qui sera sous la forme d'une entreprise d'insertion, même si c'est le SIEVD qui porte le projet, ce sera géré après par une association ou une entreprise d'insertion, et qui récupérera l'électroménager, les meubles, qui les retapera et qui pourra donc leur donner une seconde vie et en faire bénéficier ceux qui, soit par conviction écologique, ont envie d'acheter des choses qui ont
été retapés, recyclés, soit qui sont confrontés à des difficultés sociales et qui pourront bénéficier de mobilier, d'électroménager à moindre frais. La ville, animatrice de la démarche, se positionne également en tant que ville exemplaire en appliquant à elle-même les actions qu'elle entend promouvoir. C'est le volet interne de l'agenda 21. Il prend en compte la sensibilisation au développement durable et le soutien à sa mise en œuvre par l'information de tous les agents et la formation par métier. C'est également la pérennisation de l'agenda 21 via l'évaluation de ses actions et l'amélioration continue du projet de ville durable en fonction de l'évolution des enjeux. L'amélioration de la qualité de vie des agents au travail concourt à un épanouissement de l'agent, une limitation des risques environnementaux liés à l'activité professionnelle, tout en œuvrant pour une plus grande parité hommes-femmes. Enfin, optimiser l'action des services passe par limiter l'impact environnemental de l'activité municipale dans les pratiques des agents via, entre autres, une réduction des déchets et des déplacements plus responsables, mais aussi dans la gestion et la construction des bâtiments municipaux. L'enveloppe même du bâtiment a été conçue pour permettre de faire beaucoup d'économies d'énergie, mais en même temps de garantir une qualité de confort aussi bien en hiver qu'en été. Ce sera environ à 12 kWh de consommation par mètre carré dans chacune des pièces, ce qui est pour un bâtiment d'environ 2500 mètres carrés tout à fait remarquable. La cour de création, donc, elle sera aménagée pour permettre la biodiversité en ville, puisqu'en effet un large potager sera aménagé. On va récupérer donc sur les toitures les eaux pluviales de façon à alimenter les chasses d'eau des sanitaires de l'école. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, dans la cour proprement dite, on va installer ce qu'on appelle une noue plantée, qui est un système qui permet de récupérer donc l'eau. Alors également sur le toit de l'école, on va installer environ 300 m² de panneaux solaires photovoltaïques. Sur l'enveloppe même du bâtiment, on a favorisé l'emploi de matériaux naturels. Pour favoriser vraiment l'épanouissement des agents, c'est par ce qu'on pourrait appeler une éco-conduite et plutôt une réflexion sur le covoiturage. Il y aurait aussi des déplacements en interne, ce qu'on fait déjà du reste parce qu'il y a des vélos. Tout le monde ne s'en sert pas malheureusement, mais il y a des vélos qui sont à disposition des agents. Donc là, il y a des possibilités de se déplacer d'un emplacement à un autre en prenant les vélos. Ça fait plusieurs années déjà qu'au service entretien, il y a différents produits bio qu'on emploie dans les écoles. Le but, ça serait vraiment de généraliser sur l'ensemble des agents qui utilisent les produits, aussi bien dans les écoles qu'au service des sports, que dans les crèches, enfin l'ensemble de tous les agents, puisque c'est un plus et pour les agents et pour la population. Et puis aussi sur les produits phytocités, bien sûr, puisque là aussi les agents qui employaient avant des produits qui étaient toxiques, enfin pas vraiment d'une toxicité impressionnante, mais quand même, faut le dire. Là, je pense que c'est un plus qu'on ait mis en place les produits phytocités.